Bon, bienvenue sur la chaîne Papa commence à bricoler. Je dirais même plus Papa commence et essaye de bricoler. Alors comme j'ai un peu de temps libre en ce moment, j'ai décidé de me mettre un petit peu à la menuiserie parce que c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Et très rapidement, il m'est eu l'idée de faire des panneaux pour faire des meubles chez moi pour ma petite épouse préférée. J'ai donc essayé dans un premier temps les tourillons. Que vous connaissez, de la marque Wallcraft. Très difficile à poser. J'ai essayé ensuite l'Undercover Jig de la marque Wallcraft aussi. Plus facile à poser, mais limité dans l'utilisation. Si c'était à refaire, je prendrais plutôt un kit spécialisé de la marque Craig ou de la marque Triton, qui à mon avis sont plus qualitatifs que celui de la marque Wallcraft. Très rapidement m'est arrivée l'idée de faire l'assemblage avec une lamelleuse. J'ai donc acheté ce modèle-là, le moins onéreux que j'ai trouvé, sur un site de vente à distance bien connu, de marque Enel, pour une soixantaine d'euros, 70 €. Voilà, c'est la TC BJ 900. J'ai fait quelques assemblages. Deux tests sur un petit bout de médium, de lamelle de 10, puisque c'est ça que j'ai assemblé. Bon voilà, il y a un bon affleurement. Sur un peu de méla blanc pour essayer. Un bon affleurement aussi. Et ensuite j'ai fait un assemblage sur un plus grande longueur, 1,90 m. Et là j'avais un désaffleurement de presque 1 mm. Je réessaye, encore un désaffleurement de près 1 mm. Après observation, je me rends compte que la lamelleuse rouge de marque Enel, la profondeur, avec les vibrations, avait tendance à se dérégler durant les différentes opérations. Ce qui donnait des affleurements entre les deux bois. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de tester la lamelleuse de la Enel sur un montage à 4 lamelles de 20 que voici, 70 € à peu près, et une plus qualitative, il paraît, que je viens de recevoir à 210 €, donc quasiment 4 fois le prix, aussi sur 4 lamelles de 20. On est parti. Traçage. Allez, donc on commence par la lamelleuse de marque Enel. Alors, la lamelleuse de la marque Enel. Ça, c'est un bois de... Un bois de combien? Ça, c'est un bois de 18. Donc, on va faire une lamelleuse, une lamelle à 9.
peu près, voilà. On serre bien, on vérifie, oui, 9-10. On ouvre le guide. Alors déjà, j'ouvre le guide à fond. Je vérifie à l'équerre déjà. J'ouvre le guide à fond, en butée. Sur le 90, à l'équerre, pas d'équerre. Donc je suis obligé de régler la sortie du guide. Voilà. Donc je vérifie. Équerre. Ça va à peu près. 20. Label de 20 à 10 d'équerre. C'est parti. La deuxième planche. Voilà. Bon, je les ai fait un peu trop près du bord, mais pour la démonstration, déjà elle flotte hein, dans le trou de fraise. Bon, bah c'est à fleur. À fleur. Bon, bah écoutez, peut-être que c'est moi, quand je l'ai refait, qui était pas en forme. Donc, avec la machine à 70 € NL, les deux planches sont à fleur, en collage à fleur. Changeons de machine. Walt, la référence c'est la DW682, 210 € approximativement. Bon, prenons deux autres planches. Alors, pareil. Alors là, on voit par contre que le guide, la face est usinée rectifiée, hein, avec deux espèces de petits ergots poussoirs là, qui permettent, je pense, d'aller plus à fond. Je mets le guide à 90. Pareil, on va usiner à 10. Et là, on desserre. Et le serrage est micrométrique. Donc je mets à 10. Et je resserre. Donc on est bien à 10. Et le lamello, où est-ce que ça serait? C'est là. Donc moi je veux un lamello de 20. Ah oui, c'est là. Donc là je suis à 10. Lamello de 0. Elle sort de la boîte. Lamello de 20.
Sous la main qui pousse là, c'est un tout petit peu plus pratique que la NL ou un turbo sur le dessus avec une mise en route un peu déroutante. Voilà. Je pense par contre qu'on se rend bien compte que la précision est meilleure sur voilà, ça fait vraiment. Je pense que vraiment ma planche de contrepaquet fait 18-19 de Mélanie 18-19 et donc on voit que le lamello est plus au centre que celui de la marque NL où je l'avais mis sur la graduation aussi de 10. Continuons. Pareil, au centre. Les lamellos se rentrent aussi, sans mailler, mais sont tout de même plus maintenus. On peut remarquer que le lisage dans le fond est uniforme, avec également dans le massif, avec le lamello de la marque NL, c'était légèrement brûlé. Parfaitement à fleur. Là on voit du jour, uniquement c'est parce que le délignage n'était pas bon, mais on est, vous devez me faire confiance, parfaitement à fleur. Voilà, donc premier test comparatif où je voulais vous démontrer quelque chose, mais bon bah finalement j'ai peut-être mieux pris. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'avec les deux machines sur des longueurs d'une cinquantaine de centimètres, à 3 lamellos, on fait des assemblages à fleurs. Maillet, voilà, et ce sera parfait. Des assemblages des assemblages qui sont à fleurs. Sur la machine NL, donc qu'est-ce qu'on a pu observer durant ce test? Un manque de précision au niveau de la butée, ici de largeur de planche, le fait que la lame est un peu trop épaisse, plus épaisse que sur la lamelleuse de la marque DeWalt, et donc que le lamello flotte à l'intérieur de son logement, que l'angle entre le guide ici et celui-ci n'est pas à 90 degrés et qu'il faut donc le vérifier. De plus, sur des grandes longueurs, j'ai eu des surprises de des affleurs de 1 à 2 mm. Voilà, donc peut-être que je lui promenais mal, pourtant j'ai été très soigneux, donc à chaque fois. Enfin, l'interrupteur pour moi est mal placé, c'est-à-dire qu'il faut mettre en route la machine d'abord et ensuite faire le travail avec un interrupteur de sécurité un petit peu bizarroïde. Voilà. Enfin, elle n'est pas pourvue des deux patins qui accrochent et donc la loi de la physique, je vous rappelle, fait que quand le disque se met à tourner, voilà, la force de Coriolis, il me semble, entraîne la machine dans ce sens-là. Donc on a toujours un petit entraînement, un petit report de la machine durant l'usinage, si on ne prend pas garde, dans ce sens-là ou dans du boiture. Ensuite, rappelons qu'elle coûte 70 €. Ensuite, la deuxième machine, DeWalt. Donc, interrupteur pour moi qui est mieux placé, puisqu'il est sur la poussée. Une machine que vous avez vu que je peux prendre donc comme on doit, comme ça, sans forcément appuyer sur la butée. Les endroits de référence qui sont rectifiés, usinés, les autres sont sortis du moule.
Voilà, une lame plus fine, plus à la taille des lamellos, puisque les lamellos rentrent ensemble. Des espèces ici de pidergo qui sont bien pratiques et qui permettent de rentrer dans le bois afin d'éviter justement le retour de la force de Coriolis comme je vous en ai parti. Dans la notice, ils disent qu'on peut les rentrer complètement si, en tournant, si on ne veut pas que ça fasse des marques dans le bois dans certaines situations. Un réglage micrométrique et précis de la largeur de planche, la largeur de planche, en fait c'est la demi-largeur de planche, la distance qu'il y a entre le guide et le disque, ici micrométrique est juste. Et je l'ai vérifié à l'équerre, un angle de 90 degrés ici qui est convenable. C'est une machine à 210 €. Voilà. Pour l'instant, pas d'avis précis à donner. Cette démonstration, je vous l'ai vraiment faite en live, pensant que je pourrais plus vous reproduire un des affleurs que j'ai constaté avec la machine Enel. Ce n'est pas le cas. Donc, continuons avec cette machine et je vous tiens au courant. À la prochaine sur la chaîne. Papa essaye de commencer à bricoler. Au revoir à tous.